Voici un fait psychologique auquel tu n'es pas prêt. Si tu as déjà ri à un enterrement, pendant une dispute, ou quand quelqu'un pleurait devant toi, non, tu n'es pas un monstre. Non, tu n'es pas insensible. Ton cerveau fait exactement ce pourquoi il a été programmé. Et aujourd'hui, je vais t'expliquer pourquoi. Tu connais cette sensation ? Quelqu'un t'annonce une mauvaise nouvelle, le moment est grave, tout le monde autour de toi a le visage fermé, et là, tu sens quelque chose monter. Un sourire, un rire nerveux, une envie incontrôlable de rigoler. Tu te dis « non, 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 pas maintenant, surtout pas maintenant », mais plus tu essaies de te retenir, plus c'est fort. Tu finis par te mordre les lèvres, regarder ailleurs, te pincer la main. Et après, la honte, la culpabilité. Tu te demandes ce qui ne va pas chez toi. Les psychologues appellent ça le rire nerveux ou la réponse émotionnelle incongruente. Et une fois que tu comprends ce mécanisme, tu vas enfin pouvoir te pardonner pour tous ces moments où tu t'es senti comme le pire être humain sur Terre. Mais attends, c'est là que ça devient encore plus intéressant. Ce rire dont tu as tellement honte, il ne dit absolument rien sur ta personnalité. Il dit tout sur ton système nerveux. Voici la vérité que personne ne t'a jamais expliquée. Ton cerveau utilise le rire comme une soupape de sécurité d'urgence. Imagine ton système émotionnel comme une cocotte minute. Quand les émotions deviennent trop intenses, la peur, le chagrin, l'anxiété, le stress, la pression monte. Ton cerveau panique, il ne sait pas comment gérer tout ça en même temps. Alors il cherche la solution la plus rapide pour relâcher cette pression. Et devine quoi ? Le rire est l'un des mécanismes les plus efficaces que ton corps connaisse pour évacuer le stress instantanément. C'est pour ça que tu ris. Pas parce que tu trouves la situation drôle, pas parce que tu t'en fiches, mais parce que tu ressens tellement que ton cerveau disjoncte. Voici le paradoxe cruel. Plus tu es sensible, plus tu es empathique, plus tu as de chances de rire au mauvais moment. C'est contre-intuitif, non ? Les personnes qui rient dans les moments graves ne sont pas froides, elles sont souvent hypersensibles. Leur cerveau est tellement submergé qu'il active le mode panique. Et maintenant, voici la partie que personne ne veut admettre. Ce mécanisme a probablement une origine dans ton passé. Les recherches en psychologie montrent que ce type de réponse est beaucoup plus fréquent chez certains profils. Premièrement, les personnes à haute empathie. Si tu ressens profondément les émotions des autres, ton système nerveux est constamment en surcharge. Le rire devient un réflexe de survie émotionnelle. Deuxièmement, les personnes qui ont grandi dans des environnements où les émotions étaient réprimées. Si on t'a appris enfant que pleurer c'était faible, que montrer ta tristesse c'était gênant, que les émotions négatives devaient être cachées, ton cerveau a appris à rediriger ses émotions ailleurs, vers le rire, vers le sourire, vers quelque chose de socialement acceptable. C'est un mécanisme de défense que tu as développé sans même t'en rendre compte. Troisièmement, les personnes anxieuses. L'anxiété maintient ton système nerveux en état d'alerte permanent. Quand une émotion forte arrive, tu es déjà à bout. Le rire devient la seule échappatoire que ton corps trouve. Mais voici ce que tu dois comprendre. Ce n'est pas un défaut, c'est une adaptation. Ton cerveau a fait ce qu'il pouvait avec les outils qu'il avait. Le problème, c'est qu'il utilise parfois le mauvais outil au mauvais moment. Si ce que je dis te parle, si tu t'es reconnu dans ces mots, alors écoute bien ce qui suit. Parce que voici la vérité que tu as évitée depuis des années. Tu n'as pas à porter cette culpabilité. Tu n'es pas une mauvaise personne. Tu es quelqu'un dont le cerveau a appris à se protéger d'une manière que les autres ne comprennent pas. Maintenant, voici ce qui fonctionne vraiment pour reprendre le contrôle. Première technique, ne combat pas le rire. Je sais, ça semble contre-intuitif. Mais plus tu résistes, plus la pression monte. Plus la pression monte, plus tu ris. C'est un cercle vicieux. Au lieu de lutter, accepte que la sensation soit là. Dis-toi intérieurement, « Ok, mon corps veut rire, c'est juste du stress. Je le laisse passer. » Cette simple acceptation réduit immédiatement la pression. Deuxième technique, la respiration de décompression. Quand tu sens le rire monter, fais une longue expiration par la bouche, lente, contrôlée. Ça active ton système nerveux parasympathique, celui qui calme ton corps. Ton cerveau reçoit le message « On est en sécurité, pas besoin de soupape d'urgence ». Troisième technique, l'ancrage physique. Presse tes pieds dans le sol, serre tes mains, touche quelque chose de froid ou de texturé. Ça ramène ton cerveau dans le moment présent et l'empêche de partir en spirale émotionnelle. Quatrième technique, nomme l'émotion réelle. Dans ta tête, dis-toi
Je suis submergé, je suis triste, je suis anxieux. Mettre des mots sur l'émotion vraie aide ton cerveau à la traiter correctement. Il n'a plus besoin de la rediriger vers le rire. Ça demande de la pratique. Tu ne vas pas y arriver du premier coup. Et c'est normal. Mais avec le temps, tu vas reprendre le contrôle. Avant de partir, je veux que tu retiennes une chose. Toutes ces fois où tu as ri au mauvais moment, toutes ces fois où tu t'es senti jugé, incompris, bizarre, toutes ces fois où tu t'es demandé ce qui n'allait pas chez toi, ce n'était pas de la cruauté, c'était de la survie. Ton cerveau faisait de son mieux pour te protéger d'émotions qu'il ne savait pas comment gérer. Tu n'es pas brisé, tu n'es pas insensible, tu n'es pas un monstre. Tu es juste quelqu'un qui fonctionne avec une vieille programmation. Et maintenant, tu as les outils pour la mettre à jour. La question n'est plus de savoir si ce que j'ai dit s'applique à toi. La question est, est-ce que tu vas enfin arrêter de te punir pour quelque chose qui n'a jamais été de ta faute ?